Le Megger TDR 2050 est un écomètre à double voie et double trace avec écran couleur haute résolution pour localiser les défauts sur des câbles métalliques. L'appareil dispose d'un filtre de protection d'entrée 600 volts 4.4 intégré, de modes intégrés échelonnés ou impulsion pour détecter les défauts proches et éloignés de l'extrémité, de l'étiquetage des traces pour enregistrer l'identité du circuit, d'un gain de dépendance de distance pour minimiser l'atténuation du signal, d'une fonction de stockage de traces pour une comparaison instantanée des traces, de fonctions AutoFind et FindAnd permettant une identification rapide du défaut. L'appareil possède plusieurs fonctions avantageuses pour l'utilisateur au quotidien. Je vais vous faire une démonstration de certaines d'entre elles dans cette vidéo, la première d'une série de vidéos destinées à vous guider dans l'utilisation du TDR 2050. La connexion se fait via deux paires de connecteurs de 4 mm adaptés au cordon de test standard à fusible. Un système de protection à glissière et un cache protègent la prise du chargeur et le port USB. Les boutons à droite vous permettent de naviguer dans l'affichage et de sélectionner des options. Les touches à gauche ont différentes fonctions selon le mode sélectionné ou la fonction choisie. Allumons maintenant l'unité et commençons un test. Vous remarquerez le grand écran couleur haute définition. Branchons ensuite les cordons de test, puis connectons le câble que nous souhaitons tester. Sélectionnons maintenant le mode adapté à notre test à l'aide du bouton Mode. Il est possible de choisir ici un mode plein écran ou écran partagé et d'examiner les diaphonies, quelques traces mémorisées. La configuration d'un test de détection des défauts intermittents est effectuée. Nous n'avons qu'un seul câble à tester, par conséquent nous choisirons un mode à entrée unique. À l'aide des boutons de navigation qui permettent de naviguer vers la gauche, la droite, le haut et le bas, surlignons T1 dans la section du mode de trace plein écran. Le bouton OK sert à confirmer l'action sélectionnée ou bien l'information ou le texte saisi. Un événement est à regarder de plus près sur la trace en direct, vers l'extrémité, mais nous devons sélectionner une gamme plus adaptée pour notre câble. La gamme peut être modifiée directement, tandis que les autres paramètres doivent être modifiés en utilisant la section correspondante. Les boutons haut et bas permettent de régler la valeur du paramètre sélectionné. Nous avons environ 100 mètres de câble, nous devons donc diminuer la gamme. L'événement peut désormais être plus facilement observé, mais peut encore être modifié si nécessaire en ajustant les autres configurations. Pour modifier les autres paramètres, accédez à la barre des paramètres en appuyant sur la touche correspondante. L'indicateur montre sur quelle touche appuyer. En mode auto, seuls le VOP et la gamme peuvent être modifiés. Les autres paramètres sont sélectionnés automatiquement à votre place. En mode manuel, tous les paramètres deviennent modifiables. Les boutons de navigation gauche et droit permettent de surligner un paramètre spécifique. Le bouton Retour peut être utilisé à tout moment pour revenir à l'écran précédent. Les icônes de menu identifient les fonctions individuelles ou les groupes de fonctions. Pour les personnes souhaitant un aide-mémoire, toutes les icônes et fonctions sont listées sur la fiche papier des fonctions. Nous devons sélectionner le menu des fonctions de trace. On peut voir ici une liste des fonctions disponibles pour les paramètres choisis. La fonction FindAnd détermine automatiquement l'extrémité du câble et est utile pour une mesure rapide de la longueur du câble. La fonction AutoFind permet de passer directement à un événement détecté. Un événement a été détecté et un marqueur a été placé à cet endroit. La distance est indiquée en haut du marqueur. Pour positionner automatiquement le curseur sur le prochain événement, appuyez sur la touche Find Next. Revenons maintenant à l'écran principal sur lequel il est possible de mesurer facilement la distance entre deux événements. Le TDR 2050 dispose de deux curseurs qui peuvent être positionnés sur différents événements de la trace pour mesurer la distance. La touche C1, C2 permet de choisir le curseur actif qui devient une ligne en pointillé. Appuyez sur les boutons de navigation gauche et droit pour déplacer le curseur sélectionné. Pour des distances importantes, maintenez le bouton de navigation enfoncé. Le déplacement du curseur s'accélère après 1 à 2 secondes. Relâchez le bouton de navigation pour arrêter le mouvement du curseur. Nous avons positionné le curseur numéro 1 au début du premier événement et le curseur numéro 2 au début du deuxième événement. Une mesure delta affiche la distance entre les événements. Nous espérons que cette rapide présentation du fonctionnement du TDR 2050 vous a été utile et vous permettra de commencer immédiatement les tests et la détection de défauts. Des documents papier utiles sont inclus dans l'emballage et davantage de documents sont disponibles sur le CD de support. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de cette série. Merci de votre attention.